Bonjour, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur un sujet passionnant qui est le transgénérationnel. Alors, peut-être avez-vous déjà constaté que on arrive à un moment donné dans son développement personnel à un endroit où ce que nous portons, les choses qui se répètent dans notre vie, le poids que représentent des choses qu'on n'arrive pas à solutionner, on se rend compte que cela ne dépend pas que de nous. Ou disons qu'on se rend compte que cette empreinte marquée en nous et qui nous bloque, elle a des traces très profondes et que cela ne se justifie pas avec uniquement ce que nous avons pu vivre dans notre enfance, par exemple. On a l'impression de porter des valises supplémentaires, comme si le sac à dos il pèse plus lourd que ce que nous y avons mis. Et, et parfois, en faisant quelques recherches, quand on se dit, mais enfin, c'est pas possible, là, c'est un peu trop, en faisant quelques recherches, ou même parce que tout d'un coup, il y a une sorte de voile voilà, qui tombe, et, et on réalise que, en fait, nous ne sommes pas les seuls dans la famille à avoir cette problématique. Et c'est là qu'en remontant le fil, on peut se rendre compte que peut-être qu'il y avait nos grands-parents, peut-être que ça date de bien avant nos grands-parents, et on commence alors à s'intéresser à la lignée familiale. Aujourd'hui, la science nous prouve que l'on retrouve les traces biologiques d'un traumatisme jusque dans l'ADN, et cela pendant minimum 3 générations. C'est-à-dire que les études, c'est un laboratoire suisse du côté de Genève qui a fait ces études. Si le sujet vous intéresse, vous allez sur notre page Facebook, le groupe APESRA. Donc pas sur la page, mais sur le groupe APESRA. Il y a une page Facebook, il y a un groupe Facebook aussi. Donc le groupe APESRA. Et là, vous allez dans la section guide. Vous trouvez le petit bouton guide, vous cliquez sur guide. Et dans guide, vous allez dans la section, dans la rubrique psychologie et traumatisme. Il y a plusieurs rubriques toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Et dans la rubrique psychologie et traumatisme, vous allez trouver là l'article concernant les traces biologiques des traumatismes dans l'ADN. Donc, par ces études, on prouve, là par exemple, typiquement cette étude, c'est une grand-mère qui a eu un abus, un viol si je me souviens bien. En tout cas, c'est un abus sexuel. Donc, on retrouve les traces de ce stress, de cet abus, de ce traumatisme dans son ADN. Lorsqu'on vérifie avec des analyses de sang l'ADN de sa fille, les traces sont moindres. En tout cas, le marqueur du traumatisme est moindre. Par contre, chez la petite fille, donc la 3e génération, les traces de ce traumatisme, les traces biologiques, puisqu'on les trouve dans l'ADN, c'est là qu'elles sont le plus marquantes. Ça veut dire que cette petite fille, alors qu'elle n'aura peut-être pas vécu de viol de toute sa vie, va avoir au niveau de sa psyché, au niveau de sa manière de voir le monde, au niveau de la façon dont elle va être en relation avec les hommes et les femmes, va avoir un traumatisme d'abus et de viol. Si ce sujet vous intéresse, avant de passer à la suite, une petite parenthèse, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne tout simplement pour pouvoir être tenu informé de toutes les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Il y aurait tellement à dire sur un processus de guérison qui implique le transgénérationnel. Mais disons que le point, moi, qui m'a touché, qui m'a marqué, sur lequel je proposais de partager dans cette vidéo, c'est cette phrase que j'entends tellement souvent pour les personnes qui arrivent en soins ou qui arrivent dans les stages, c'est de se dire, eh bien, ça ne m'appartient pas, je vais couper avec mes ancêtres et je le leur remets. C'est leur histoire, ce n'est pas la mienne. Lorsque l'on découvre un traumatisme, un abus, quelque chose qui se répète tout le temps, quelque chose d'intense qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de nous réaliser, eh bien, oui, la première étape, elle est d'arriver à poser une limite, de dire non, stop. C'est-à-dire que ce flux continu, cet empêchement continu
à un moment donné, il faut dire stop. Là, je mets un frein. On arrête tout ça. Et ça, cette phase-là, lorsque la personne arrive à faire ça, ça veut déjà dire qu'il y a une connexion, qu'il y a quelque chose qui se reconnecte par rapport à sa valeur. Comme si, effectivement, elle reconnaît qu'il n'y a aucune raison, enfin, elle n'est pas venue ici sur cette terre pour uniquement avoir une souffrance et des sacs à dos qui pèsent plus lourd que la normale. Donc il y a déjà une reconnexion, quelque chose qui la remet sur les rails, bah oui, de son je suis, bah oui, de sa part divine, moi je dirais. Donc oui, la première étape, c'est non, stop, limite. Je dirais que ça, c'est l'étape où il faut arrêter ce qui vient à moi, il faut arrêter le danger, c'est presque de l'ordre de la survie, il n'y a pas moyen d'aller plus loin sur son chemin d'évolution si je n'ai pas cet acte de stop, déjà cet acte de reconnaissance que moi, ici, il va absolument falloir que, oui, je donne de la valeur à qui je suis ici. Alors, il y a plein d'étapes par rapport à ce stop. Déjà, le stop, se rendre compte que je dis stop à la situation, pas que je suis en train de remettre en cause ou de juger la personne, que je dis stop à un comportement qui ne me convient pas, mais pas à quelque chose où je commence à faire en sorte d'identifier les personnes avec ce comportement. Et c'est la même chose pour m'aligner. Alors ça, ce sont des choses que l'on travaille vraiment beaucoup, notamment dans toute la formation APESRA évidemment, mais ici très bientôt dans le stage d'accompagnement. C'est pour des personnes qui ont compris que tout ce qu'elles font en relation d'aide, bah, c'est de l'accompagnement, quel que soit l'outil qu'elles utilisent, hein, que ce soit du yoga, de la danse, du chant, que ce soit de l'énergétique. Il y a des techniques et une posture d'accompagnement à connaître, mais ce stage d'accompagnement est ouvert à tous, parce que nous sommes tous, nous avons à accompagner en fait notre propre lumière, notre propre divinité. Donc, on travaille beaucoup cet aspect-là et il y a déjà beaucoup de choses derrière tout cela. Mais c'est la même chose par rapport à notre lignée. À notre lignée, lorsqu'on dit « Ok, maintenant, stop », je me rends compte que c'est tous les hommes de ma famille qui ont, par exemple, souffert de tel ou tel, de tel ou tel mal. Que ce sont toutes les femmes de ma famille qui ont souffert de tel ou tel mal. Que voilà comment elles se sont comportées ou bien voilà comment elles ont abusé de cette situation. Dire stop, j'arrête la chaîne, d'accord, c'est important, mais c'est pas parce que j'ai arrêté la chaîne que ces traces dans mon ADN, que cette blessure dont je souffre, que ce mal en moi est guéri. Donc, et ce n'est pas non plus en leur disant, voilà, ça c'est ton paquet, je te le remets, ça ne m'appartient pas. Mais c'est dans notre ADN, c'est le nôtre d'ADN. Bien sûr, nous faisons partie d'une chaîne, nous sommes une continuité et nous n'existons que par cette continuité. Donc dire stop, je coupe et dire ça ne m'appartient pas, c'est comme si on coupait toute notre existence. C'est une étape qui est nécessaire dans le processus. Ça c'est vrai, c'est une étape qui porte ses fruits dans les processus. Déjà le fruit de retrouver ma valeur, de retrouver qui je suis, que je suis un individu, bien sûr qu'il y a la chaîne, mais moi dans cette chaîne, je suis un individu propre et unique, voilà. Je retrouve ça, et ça c'est fondamental pour la suite. En disant à notre lignée, stop, je mets un barrage, et je me coupe de vous, et je vous le remets, moi je ne vous appartiens pas, donc on coupe un processus puisque c'est une continuité, et dans cette continuité il y a quelque chose à apprendre, et en plus on se sépare. Mon expérience, en tout cas jusqu'à présent, c'est que ce n'est pas ce qui a amené à la guérison. Et que ce qui a amené la guérison, une fois qu'on a fait ce non, et une fois qu'on a dit stop, et qu'une fois qu'on a retrouvé cette valeur, on va se rendre compte que nous sommes effectivement une continuité. On va commencer à réaliser que cette blessure qui se trouve chez moi aussi, ce traumatisme, peut-être que, si je reprends l'exemple de la petite fille, elle ne s'est pas faite violer dans cette vie-ci. Mais elle va réaliser comment tous ces comportements, ces rapports sociaux portent cette empreinte. Et elle va commencer à être triste de ce vécu. Elle va commencer à sentir
voilà, c'est quoi cette douleur? Parce que maintenant qu'elle a coupé la source en se disant, bah, ça vient d'avant, et qu'elle voit qu'elle souffre toujours, à un moment donné, c'est un peu magique, hein. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'ouvre dans son cœur, où elle commence à avoir de la compassion pour les souffrances qu'ont également eu ses ancêtres. Ouais, les souffrances, les douleurs, elle les vit avec une autre conscience. C'est comme si on a monté, là, on n'est plus en train de tourner au même endroit, au niveau fréquence et conscience. On n'est plus en train de répéter les mêmes revendications, mais il y a eu une sorte d'ascension, là, voilà. Et dans cette ascension vibratoire de la conscience, eh bien, on peut observer les douleurs autrement. C'est comme s'il y a un endroit où on est la douleur et qui je suis sont une seule et même chose, et avec cette ascension, il y a quelque chose où ça se détache et la conscience peut commencer à accueillir cette douleur. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle n'accueille pas que ma douleur, elle commence à reconnaître la douleur des autres. Et c'est là où se passe, en tout cas dans la méthode unifiée Apesra, une autre phase de la guérison. C'est cette phase où je peux effectivement à nouveau les retrouver, ces ancêtres, hein. Alors il y a des différents outils d'accompagnement pour ça. Et je peux me remettre à nouveau en contact avec eux. Et là, c'est un peu comme, vous savez, c'est un peu l'enfant prodigue qui revient à la maison. Euh, et c'est comme si je peux m'asseoir et enfin les écouter, enfin les entendre dans leur douleur. Et ça va m'apprendre de ma douleur. Et, et puisqu'ils ont passé plusieurs étapes, peut-être que moi j'ai la chance d'être, chance entre guillemets, hein, d'être d'être dans une période ou une époque où, par exemple, moi je peux dire des mots, hein, je peux parler de ça, je peux transmettre ce qui s'est passé pour que d'autres personnes ne le vivent pas. Et je me rends compte que mes ancêtres étaient dans une période où là, tout l'environnement, et ça de nouveau c'est quelque chose de, c'est l'épigénétique nous prouve vraiment que nous sommes influencés par tout notre environnement. Les potentiels que nous développons sont les potentiels qui sont aussi développables, je dirais, de par le fait que l'environnement permet que ces potentiels se développent. Et donc ils étaient peut-être eux dans des environnements où ils n'avaient pas tout le potentiel que j'ai aujourd'hui, où ils ont peut-être dû se taire, où ils ont dû accepter certaines choses, ou bien au contraire, où ils ont fait pire. Bon, parce qu'à l'époque c'était toléré peut-être. Donc je n'essaie pas de leur trouver des excuses, hein, j'essaie juste de me retrouver à un endroit de conscience plus élevé pour tenir compte de la souffrance humaine et de l'environnement. Et vous savez, c'est un peu comme ces chansons-là, je crois que c'est Goldman qui chante ben, si moi j'étais née à Leichstadt, je crois, en 17, est-ce que j'aurais été meilleure ou pire, hein? Ben, c'est un peu ça. Donc, je me remets en contact avec ma lignée. Alors là, il y a aussi des manières de faire pour être effectivement en contact avec la part lumineuse, hein, pour pas revenir de là avec des choses de l'astral. Mais je me remets en contact avec ma lignée. Je rediscute, je recrée la communication. Et de là, qu'avez-vous traversé? Je reconnais votre souffrance. Moi aussi, je souffre de ça aujourd'hui. Cette douleur-là, vous avez fait comment pour en sortir? Vous avez fait comment pour la supporter? Est-ce vraiment supportable? Qu'avez-vous appris? Il n'y a rien, en tout cas, bah, c'est pas. Aujourd'hui, je ne le vis pas comme une croyance parce que c'est mon expérience. Mon expérience, c'est il n'y a aucune expérience que j'ai pu vivre qui n'a été une expérience qui était là pour m'ouvrir à plus d'amour, plus de compréhension, plus de conscience de moi-même. C'est comme si à chaque fois, l'expérience est venue faire une faille à des endroits qui étaient trop cristallisés. Et c'est quand c'était ouvert qu'il y avait là un joyau qui m'attendait. Je pense à ça parce qu'on a un stage qui s'appelle le joyau de l'âme. Ça fait un petit temps qu'on l'a pu donner en art-thérapie. Et en fait, c'est ça, il y a quelque chose là derrière. Quelle était la lumière? Quel était ce supplément d'amour, ce supplément de conscience, ce supplément de lumière que vous, ma chère lignée,
avez pu rencontrer? Ou bien jusqu'où avez-vous été et puis que ça s'est arrêté et que dans ce chaînon qui continue, dans cette ligne qui continue, dans cette chaîne qui continue, moi ici, j'ai d'autres ressources que vous n'aviez pas à cet endroit-là et comment est-ce que je peux moi continuer? Et en ce faisant, au lieu de séparer, de me couper de quelque chose qui est de ma source, je réintègre, je récupère les expériences passées et je les récupère en ramenant le lumineux de l'expérience et non la polarité de l'expérience. Ça, évidemment, c'est la chose à laquelle il faut faire très, très, très attention. Mais voilà, ça, c'est tout ce qu'on apprend dans la formation. C'est vraiment d'avoir ce discernement. Je reviens avec le lumineux de l'expérience, c'est-à-dire avec le sens de l'expérience. Il y a des expériences qui n'ont pas de sens ici sur le plan terrestre. Comment puis-je donner sens à certains abus? Mais c'est juste inconcevable et c'est pas possible. Et juste, non, 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 c'est pas possible. D'accord? Et donc, il y a autre chose à aller chercher derrière. Il y a autre chose qui s'appelle comment, qui se présente comment. Et ça, c'est à chaque personne, c'est chaque personne qui va le trouver, qui va le révéler. Ça, c'est sa part divine qui va se révéler à un moment donné. Personne ne peut le lui dire. Personne, de toute façon, personne ne pourra le forcer non plus. Personne ne pourra lui dire, c'est là le chemin. Je crois que ce serait vraiment, pareil, peut-être un peu abuser des étapes qui sont les siennes et du rythme qui sont les siennes. On peut juste témoigner d'une lumière qui est possible de retrouver, d'un amour qui est possible de retrouver. Et juste être le témoin. Et c'est autre chose, des autres forces, des forces plus grandes, des forces lumineuses qui sont les siennes, qui vont l'accompagner sur le chemin qu'elle fait pour retrouver sens à l'inacceptable. Vous savez, il y a cette phrase qui, moi, m'a aidée aussi beaucoup, je la recherche là, c'est Saint Grégoire de Nazianze qui a dit ça. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Il y a des choses insupportables, inconcevables, extrêmement profondes, extrêmement douloureuses. Et en fait, en les reconnaissant, pas en les acceptant, parce qu'on ne peut pas les accepter, mais par contre, elles peuvent être sauvées. Et elles seront sauvées comment? Par cette part divine que j'ai en moi. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a suffisamment de personnes sur cette terre qui peuvent témoigner de cela. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est certain qu'on n'arrive pas à cet endroit si on s'arrête à l'endroit du stop, non, et je vous le remets. Il y a une partie qui ne pourra pas être sauvée. Il y aura une partie en nous, et aujourd'hui l'épigénétique prouve que ça va continuer dans la lignée, donc ce sera peut-être les petits-enfants qui vont devoir continuer. La partie où j'ai dit non, mais j'ai pas pu aller au bout du processus de guérison, parce que le non était une étape. Vous savez, c'est un peu comme... regardez dans la nature, parce que dans la nature, on a vraiment le processus de guérison, le processus de mort-renaissance qui s'y trouve. Vous avez au moment de la renaissance là, de la nature, il y a le bourgeon. Ce bourgeon, il va fleurir, il va créer des fruits, le fruit va devenir mature. Lorsqu'il est mature, il retombe, il part en terre, il repart en terre. De là, il va se dépouiller du reste de chair qu'il n'a plus besoin, et son essence, sa semence, va attendre, bien tranquillement, jusqu'à ce que ce soit le moment d'à nouveau faire une petite tige, une petite pousse. Et dans ce processus-là, peut-être que moi, je vais m'arrêter lorsque je dis par exemple non, ça ne m'appartient pas, je vous le renvoie. C'est comme si j'étais dans le processus du bourgeon, la petite pousse, il y a eu les bourgeons, et puis il y a commencé à avoir les fleurs, j'ai commencé à être en contact avec ma valeur, et je voyais les premiers fruits, et là je coupe tout le processus. J'accepte pas que ce fruit à un moment donné va passer à un certain niveau de maturité, qui va retourner en terre. Parce que ce processus de transformation est un processus où régulièrement
oui, quelque chose meurt et renaît, on retourne en terre, on a à nouveau ce temps de gestation au cœur de la terre, au cœur de nos ombres, et on va chercher le joyau, et de ce joyau, à nouveau, quelque chose va... Voilà, il y aura de nouveau des nouvelles pousses, il y aura de nouveau le printemps, de nouveau l'été, etc. Et c'est vraiment ce processus qui, finalement, c'est le processus, c'est la sagesse de la vie, c'est la sagesse du vivant, c'est la lumière de nos expériences ici sur Terre. Et c'est sur ce processus-là que j'avais envie de partager pour cette vidéo, en l'éclairant sur le mode du transgénérationnel, mais vous pensez bien qu'on le retrouve à tous les niveaux. Alors cet été, on a la possibilité de le travailler ensemble dans un stage avec la danse, avec de la danse et de l'énergétique. C'est très rare de lier les deux. Et il existe sous format stage qui s'appelle Au nom de ma vie, mais également une formation thématique pour ceux qui ont envie de se former à utiliser la danse de cette manière-là, la danse et l'énergétique dans une danse libre, dans une danse qui nous connecte au cosmos. Et donc c'est ce qu'on appelle une formation thématique. À côté de ça, il y a la formation de base certifiante d'APESRA, qui est une formation de praticien ou de thérapeute, et de nombreux stages de cette formation sont également ouverts à tous, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis il y a le stage d'accompagnement en août qui vous permet d'avoir un ensemble d'outils qui sont des outils de communication, des outils d'accompagnement en relation d'aide, qui sont parmi les outils d'écoute active de Carl Rogers, de la PNL humaniste, vraiment des outils de systémique aussi, pour comprendre le triangle thérapeutique plutôt que le triangle dramatique de victime, sauveur, persécuteur. Donc qui sont aussi très pratiques, tous ces stages-là. Et ce sont vraiment des stages qu'on peut faire soit pour son activité professionnelle, soit pour soi, c'est-à-dire pour son propre développement personnel. Moi, je me souviens que c'est comme ça que j'ai commencé. Tous les stages que j'ai faits, je les ai toujours faits d'abord pour moi. Parce que de toute façon, on ne peut pas aider les autres sans avoir fait le même chemin pour soi. Donc, je le faisais comme, voilà, comme un travail de développement personnel, comme une opportunité de développement personnel et d'évolution. Donc, si tout cela vous intéresse aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez certainement toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous retrouvez les coordonnées sur notre site www.apesra.org et bien entendu régulièrement dans des vidéos sur notre chaîne Aksanti Channel. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout pour donner un petit coup de main à la chaîne, n'hésitez pas à partager et à cliquer sur j'aime. Merci beaucoup.